réduire le coût du linge sans changer ton prestataire de blanchisserie. Il s'agit d'un des postes les plus importants dans un hôtel et pourtant la plupart des hôteliers payent beaucoup trop cher sans même s'en rendre compte. Alors je vais te donner 5 leviers pour mieux optimiser ça et tu vas voir que le dernier va même améliorer ton taux d'occupation. Dans mon travail, je recrute, je forme et j'accompagne des directrices et des directeurs d'hôtels afin de mieux gérer leur établissement. Et il m'est arrivé de récupérer des hôtels qui avaient un coût linge supérieur à 6 € et via quelques leviers, faire baisser ce coût linge en dessous des 5 € hors taxe à la nuitée. Tu veux que je te montre comment? Allez, c'est parti, je te donne les clés. Mais avant d'aller plus loin, tu dois tout d'abord savoir comment calculer le coût linge à la nuitée. Pour cela, rien de plus simple, tu vas tout simplement diviser ta facture de linge par le nombre de nuitées sur la même période. Je vais prendre un exemple tout simple avec la facture du mois dernier d'un hôtel qui était à 4 280 € hors taxe pour un total de nuitées sur la même période de 835 chambres. Donc ça nous donne un coût linge, si tu divises les deux, de 5,12 € à la nuitée. Alors oui, tu peux affiner cet indicateur, même aller trouver d'autres indicateurs, mais sur cette vidéo, on va rester simple et on va rester sur le coût chambre à la nuitée, peu importe si on parle de blanc ou de recouche. Et on commence tout de suite avec le premier levier qui est un levier que beaucoup de personnes négligent. Il s'agit tout simplement de vérifier et de compter les livraisons de linge. Alors je sais que ça peut demander beaucoup de temps, mais à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle un spot check. C'est-à-dire sur chaque livraison, tu vas vérifier en priorité un item différent. Par exemple, sur une livraison, tu peux vérifier les petits draps et les grands draps. Et à la livraison suivante, tu vas pouvoir vérifier les draps de bain et les tapis de bain. Et s'il en manque, tu l'as compris, tu vérifies également tout le reste. Le but est de demander un avoir si tu constates qu'il te manque du linge, mais également et surtout de faire prendre conscience à ton prestataire de blanchisserie que tu es sur son dos et que tu vérifies chacune des livraisons de linge. Et d'expérience, il n'est vraiment pas rare d'avoir des différences considérables entre le stock de linge livré et le réel. Le deuxième levier se passe quant à lui lors du check-in. Il est à la fois économique et écologique. Et il s'agit de demander aux clients lors de l'arrivée s'ils souhaitent que le ménage soit effectué ou pas lors de leur séjour. L'idée n'est surtout pas de dégrader la qualité, mais tout simplement laisser le choix aux clients. Et tu verras qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas qu'un inconnu rentre dans leur chambre afin d'effectuer la recouche. Moi-même qui suis en déplacement régulièrement, et quand mon séjour est de 2 ou 3 nuits, je demande à la réception que la recouche ne soit pas effectuée. Et il y a de plus en plus d'hôteliers qui proposent des tarifs moins chers pour les séjours de 2 voire 3 nuits sans le service de ménage. Et ce levier va bien sûr te faire économiser du linge, mais également des produits d'entretien, des produits d'accueil, mais il va aussi t'aider à améliorer ta productivité étage. Alors la productivité étage, tu ne sais pas ce que c'est, mais ça tombe bien, abonne-toi car une vidéo va bientôt sortir à ce sujet. Et ce levier va également te donner un impact direct sur l'écologie dans un secteur qui est de plus en plus tourné vers la RSE. Et en parlant d'RSE, ça va aussi te faire gagner des points directement lors du classement hôtelier. Troisième levier, tu dois vérifier tes tarifs. Que tu sois sous contrat cadre ou même indépendant, vérifie régulièrement que les bons tarifs soient appliqués. En général, les tarifs sont aussi revus annuellement et là encore, sois très vigilant et vérifie que ce soit fait en accord avec les conditions générales de vente, sur l'indexation ou même le délai de prévenance. Et deuxième point de vigilance, les inventaires. Lorsque tu signes l'inventaire que le blanchisseur effectue de façon annuelle, vérifie que sur l'inventaire, il n'y ait pas de clause qui te prolonge automatiquement le contrat de blanchisserie. Par exemple, si ton contrat est reconductible tous les 3 ans et que tu es sur la dernière année, la signature d'une clause sur ton inventaire peut reconduire ce contrat. Alors c'est très défendable juridiquement, mais fais quand même attention à ne pas signer ça ou bien à le rayer. Donc vérifie bien ce que va te faire signer ton blanchisseur. Quatrième levier, les rébus. Et non, alors pas ces rébus-là. En hôtellerie-restauration, les rébus, ce sont tout ce qui est linge propre sale. C'est-à-dire du linge qui est censé être livré propre, mais qui est soit taché, soit défectueux. Et l'erreur courante, c'est que tes femmes de chambre ou tes valets de chambre remettent le linge propre sale avec le linge sale. Résultat, tu repayes un nettoyage sur un article qui n'aurait jamais dû être facturé. Et le pire, c'est que quand ce linge va revenir, tu as une chance sur 2 qu'il revienne à nouveau sale et donc tu vas repayer encore une fois. Donc assure-toi que cette procédure de rébut soit connue par toutes tes équipes d'étage. Et à la rigueur, je te conseille même de l'afficher dans chacune de tes lingeries. En général, le blanchisseur met à disposition un sac de couleurs différentes dans lequel les linges propres sales seront identifiés. Ils seront ensuite retournés chez le fournisseur qui ne te les refacturera pas. Et avant d'aborder le dernier levier, si tu veux des conseils concrets pour mieux gérer ton hôtel, pense à t'abonner. La chaîne est encore toute nouvelle, ça m'aiderait énormément. Je te remercie. Donc le dernier levier, il s'agit de la mise en place de minimum stay. Sur des périodes de forte demande, imposer un minimum stay de 2 nuitées, 3 nuitées,
voire plus, peut avoir plusieurs effets positifs. Tout d'abord, ça va te permettre de réduire de façon mécanique ton nombre de chambres à blanc qui te coûte cher en linge et d'augmenter ton nombre de recouches qui te coûte beaucoup moins cher. Donc tu baisses directement ton coût du linge, mais là aussi tu vas économiser un produit d'entretien, produit d'accueil et améliorer ta productivité étage. Et cerise sur le gâteau, ça va également t'aider à sécuriser ton taux d'occupation et donc ton chiffre d'affaires. Et si tu ne maîtrises pas les minimum stay, je te conseille de commencer avec des minimum stay de 2 nuits, pas plus. Et surtout, ne fais ça que sur les jours contraints. Un jour contraint, tu sais pas ce que c'est? Ah ben ça tombe bien, je t'explique tout ça dans une vidéo juste ici. Donc tu l'as compris, le vrai levier, c'est le pilotage. Et je t'invite à me dire dans les commentaires quel levier tu vas prioriser dans ton établissement. Et si tu as des leviers qu'on n'a pas listés dans cette vidéo, ben je t'invite à les partager. Allez, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles clés. Merci.